Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées forment un trait d'union essentiel entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. On les appelle les grandes zones humides. Berceau d'une incroyable biodiversité, elles jouent un rôle écologique vital pour la planète. Loin des hommes, une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. En Inde, les habitants du parc national de Kaziranga sont confrontés à des périodes d'inondations dévastatrices ou de sécheresse implacable. Ici, chaque espèce a dû s'adapter. Nous sommes au cœur de la région la plus humide au monde. Classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Kaziranga prend vie au nord-est de l'Inde, dans la région de l'Assam, le long du fleuve Brahmapoutre. Sur ce territoire sauvage, le cycle de l'eau rythme la vie tel un métronome, en 3 temps de même durée. Le temps du déluge durant la mousson, celui de la canicule à la saison sèche, et entre les deux, le temps de la douceur que l'on appelle ici l'hiver. Sur cette vaste plaine pluviale, l'eau a façonné une étonnante juxtaposition d'écosystèmes. Ils permettent à des espèces terriblement menacées de s'y côtoyer dans des proportions exceptionnelles. Dans cette diversité d'habitats, chacun a trouvé sa place. Les éléphants se sont appropriés les roselières qui jalonnent la plaine centrale. Dans ces généreuses prairies d'herbes hautes, ils trouvent les 150 kilos de nourriture quotidienne indispensables à leur équilibre. Plus bas, les pâturages marécageux hébergent les rhinocéros unicornes, dont la peau plissée et la corne unique les distinguent de leurs cousins africains. Ils trouvent dans ces cuvettes une herbe rase et suffisamment d'eau pour se rafraîchir. Ces mastodontes y côtoient les cerfs des marais et les buffles. Au-delà, en bordure du parc, là où la plaine commence à s'élever, les forêts abritent sous leurs branchages des primates et des oiseaux. Avec parmi eux, les représentants d'espèces devenues rares comme les gibbons houloques et l'étonnant calao bicorne. Nous sommes au début du mois de juin et la pluie se fait attendre. Après 3 mois de canicule, la plaine centrale de Kaziranga a changé de physionomie. Les points d'eau se font de plus en plus rares. L'épuisement des roselières conduit les éléphants à chercher de nouvelles zones de ravitaillement. Dans ces vasières à l'herbe rase, ils doivent débarrasser chaque motte de l'argile dont elle est gorgée et qu'ils répugnent. Sans le savoir, ils évitent ainsi d'ingurgiter cette boue souvent chargée d'engrais chimiques, provenant des plantations de thé limitrophes et amenée jusqu'ici par les eaux de ruissellement et les crues. La plupart des rhinocéros abandonnent les nulas.
Habituellement gorgés d'eau, ces canaux connectés au Brahmapoutre se sont taris. Ils offrent à la saison sèche de nouveaux pâturages aux biches et aux cerfs des marais. Ces derniers profitent du départ des grands herbivores pour s'y aventurer. Au centre du parc, les lagunes se sont évaporées, les roselières se sont asséchées. Les grands herbivores migrent vers les parties basses de la réserve, où les espaces marécageux offrent constamment de l'eau. Le parc national de Kaziranga s'étire doucement sur 430 km² entre le lit d'un géant, le fleuve Brahmapoutre, et les reliefs de Karbi Anglong. Depuis des milliers d'années, ces montagnes jouent un rôle essentiel. Pour les animaux, elles constituent le seul refuge épargné par les grandes inondations, l'ultime zone de repli pendant la mousson. Mais désormais, atteindre ces escarpements est devenu une épreuve périlleuse. Une route sépare Kaziranga des paisibles montagnes de Karbi Anglong. Chaque année, des cerfs, des éléphants ou des reptiles y trouvent la mort. De nouveaux naufragés de la mousson devront bientôt affronter le trafic routier, car l'arrivée de la mousson est imminente. En attendant les pluies qui donneront plus tard naissance à de nouvelles roselières, les éléphants doivent se déplacer en permanence. Conduites par les matriarches, les mères guident les petits dans leurs premiers pas vers les parties basses du parc. Les seuls endroits où des cuvettes humides offrent encore de l'herbe grasse et un peu de fraîcheur. Les éléphantaux vont devoir se méfier de ces terrains meubles et boueux, vestiges des débordements du Brahmapoutre. Ils devront aussi s'habituer à une certaine promiscuité. Kaziranga héberge la plus grande population de buffles d'eau d'Asie au monde. Il partage ses points d'eau permanents avec ceux qui sont devenus l'emblème du parc national, les rhinocéros. Au début du XXe siècle, il n'en restait pas plus d'une centaine en Inde. L'espèce aurait sans doute disparu à jamais sans la création de cette aire protégée en 1908. On ne recensait alors plus qu'une douzaine d'individus, les derniers rescapés d'une chasse à outrance. 2/3 de la population mondiale vit aujourd'hui ici. L'homme qui incarne aujourd'hui les actions de conservation qui ont permis de sauver le rhinocéros indien est le docteur Bibab. Il sillonne le parc avec son équipe pour veiller sur ses protégés. Actuellement en Inde, il y a 2700 rhinocéros. Et dans le parc national de Kaziranga, nous en avons 2329. Regarde, une mère et son petit. Il doit avoir 2 ans et demi. La mère essaie de nous repérer à l'odeur, car leur vue est très mauvaise. Mais dès qu'elle nous aura sentis, elle essaiera de nous apercevoir. Ça y est, je crois qu'elle nous a repérés. Oui, c'est ça, elle se rapproche. Ce poids lourd de plus de 2 tonnes est capable de courir à 55 km/h. Mieux vaut être prudent, même s'il s'essouffle vite.
La saison sèche qui s'étire inlassablement inflige une chaleur harassante aux habitants de Kaziranga. Sous leur épaisse cuirasse, les rhinocéros étouffent. Afin de maintenir la température de leur corps à un degré constant, ils passent dorénavant plus de 60% de leur temps dans l'eau. Pourtant, dans quelques jours, ils feront tout pour fuir cet élément. Comment les jeunes rhinocéros font-ils pour survivre aux grandes inondations pendant la mousson? Ils essaient de se réfugier sur les parties les plus élevées du parc. Certaines mères et leurs petits migrent vers les montagnes plus au sud. C'est une période difficile, mais c'est un processus naturel. Tant que les inondations ne sont pas trop importantes, l'impact est modéré. Mais en cas de forte crue, il y a un réel problème. Il nous arrive de perdre 30 à 40 rhinocéros qui meurent noyés. À l'orée du mois de juin, le ciel qui se pare de nuages annonce le retour très proche de la mousson. Les pluies n'ont pas encore atteint la région. Pourtant, le destin du peuple de Kaziranga est déjà en train de basculer. Gonflé par les fortes précipitations qui s'abattent dans l'Himalaya où il prend sa source, le gigantesque fleuve Brahmapoutre sort de son lit. En quelques heures seulement, il a noyé des kilomètres de terre. Les flots pénètrent d'abord dans le parc par l'ouest, la partie la moins élevée de la réserve. Puis ils gagneront le centre avant de conquérir les zones plus élevées à l'est. Assiégées par les flots, les berges qui s'effondrent perdent plusieurs tonnes de terre et de sable. Elles se déposeront dans le parc au gré de la future décrue, provoquant un envasement qui remodèle chaque année les contours et le relief du parc. Aux frontières de celui-ci, sur l'autre rive du Brahmapoutre, la tribu des Mishing envisage sérieusement l'évacuation de son cheptel. La puissance et la vitesse des crues sont imprévisibles. Très vite, l'eau s'infiltre partout, au sein même des forêts qui tapissent les contreforts de Karbi Anglong. Il est temps de s'éloigner. Bientôt, l'eau sera tellement haute que ceux qui n'auront pas pu partir se retrouveront piégés par les flots. Pour l'heure, les points les plus élevés sont encore au sec, comme ces routes construites spécialement par l'armée. Elles vont offrir aux animaux un refuge temporaire et serviront de corridor migratoire aux retardataires. De nombreux mastodontes devront bientôt s'engager sur ces axes étroits et parfois se céder le passage pour éviter les confrontations. Les routes sont maintenant presque entièrement inondées. Ces hommes étudient l'autre animal mythique de Kaziranga, le tigre. Lui aussi est vulnérable face aux inondations. D'après les estimations, il ne reste que 3200 tigres dans le monde. Depuis 2006, le parc a été classé en tant que réserve pour ce très discret prédateur. Sa préservation est la mission du docteur Firoz. Les pâturages de Kaziranga abritent l'une des plus importantes densités de tigres au monde. Les herbes sont très hautes, c'est pourquoi c'est si difficile de les apercevoir.
Un tigre peut très facilement se cacher dans les forêts. Même si vous ne le voyez pas, vous pouvez être certain que lui vous observe. Cela fait des milliers d'années que la faune a appris à vivre ici. Ces inondations existent depuis la nuit des temps. Les crues sont une bénédiction. Elles permettent de contrôler le nombre d'animaux. Cet écosystème permet de maintenir une population saine dans le parc. Drame ou bénédiction, les flots finissent toujours par emporter les plus faibles. Il n'a toujours pas plu, mais l'eau ne cesse pourtant de monter. En quelques jours seulement, les crues du Brahmapoutre ont noyé plus d'un tiers du parc. Qu'adviendra-t-il quand les pluies s'installeront sur Kaziranga? Ces biches se croyaient à l'abri et au sec. Elles se sont pourtant retrouvées piégées sur cet îlot forestier cerné par les flots. Leur avenir est compromis. La vitesse et la progression du flux ont également surpris une harde d'éléphants pressés de rejoindre les zones élevées du parc. Les mères s'inquiètent pour les éléphanteaux affaiblis par cette marche épuisante. Les crues gênent leur progression vers les montagnes. Plutôt bons nageurs, les rhinocéros sont moins pressés d'abandonner leur marécage. Les inondations leur imposent d'autres contraintes. Ces animaux solitaires et terriblement territoriaux doivent maintenant s'agglutiner sur des espaces restreints. Si répandre ces empreintes olfactives pour marquer leur territoire est désormais dérisoire, ces géants ont développé un comportement typique et surprenant. Ces latrines permettent à chacun de savoir qui se trouve sur ce territoire et de s'identifier à son tour. Ça, c'est typique du comportement des rhinocéros. 4 ou 5 individus choisissent le même endroit pour déféquer. C'est un peu comme des latrines publiques. Les prélèvements d'excréments nous servent à deux choses. La première consiste à analyser l'ADN et repérer les mâles et les femelles. Ça nous permet de connaître la densité de rhinocéros dans un périmètre donné. Le second intérêt de ces prélèvements, c'est l'analyse des parasites. Ça nous permet d'identifier ce que l'on trouve plus précisément sur les rhinocéros du parc. Au cœur des dernières prairies inondées, ces rhinocéros doivent apprendre à se tolérer. Ces retardataires vont bientôt se retrouver isolés. Fin juin, avec 3 semaines de retard, la pluie est de retour. En quelques heures, l'eau flirte avec les branches que l'on imaginait inaccessibles.
quête d'endroits surélevés devient une question de survie. Il est temps de se mettre en marche vers les massifs montagneux. Au plus fort des pluies torrentielles, le niveau de l'eau peut grimper de plus de 2 mètres par endroit. En juillet, les 3/4 de la région seront engloutis. Bien que totalement amphibies, les loutres n'échappent pas à cette fatalité. L'eau qui s'immisce dans chaque pore de cette terre a condamné leur terrier. Elles doivent chercher de nouvelles berges d'accueil. Les conditions sont de plus en plus rudes. Il pleut sans discontinuer depuis 6 jours. Face aux fortes inondations qui progressent, aucune créature ne sera épargnée. Les retardataires ou les plus faibles périront. Chaque année, plusieurs centaines d'animaux meurent noyés. Depuis le début de l'été, la région de Kaziranga a subi plusieurs inondations. En juillet, plus de la moitié des terres est submergée. À la faveur d'une accalmie, les hommes de la tribu Mishing ont décidé de suivre l'exode. Le niveau de l'eau n'est pas encore au plus haut. Mais l'herbe n'est déjà plus comestible à cause du sable déposé sur nos champs par le fleuve lorsqu'il déborde. Les uns après les autres, nos canards, nos poules, nos vaches, nos chèvres dépérissent. Lorsque le niveau de l'eau est trop élevé, notre bétail est en danger de mort. Ces crues nous rendent la vie impossible. Cette arche de Noé qui remonte le Brahmapoutre conduit le bétail au pied des montagnes, dans les zones que les crues n'ont pas dévastées. Les villageois doivent aussi faire face à un autre fléau, l'invasion des jacinthes d'eau. Ces plantes invasives transportées par les courants prolifèrent à une vitesse fulgurante. Elles vont tapisser la surface des plans d'eau et réduire considérablement leur oxygénation. Un drame pour les pêcheurs, mais aussi pour les poissons menacés d'asphyxie. Rien n'arrête la progression des crues. En quelques semaines, elles ont fini par atteindre les zones les plus élevées du parc. Ce bébé rhinocéros est en danger. En août, avec l'intensification des pluies diluviennes qui accompagnent la mousson, la situation s'aggrave. Les mères et leurs petits ont fui. Seuls quelques vieux mâles récalcitrants s'obstinent à braver le déluge. La plaine de Kaziranga s'est transformée en océan. Les averses ont beau marquer des pauses, elles n'auront aucun effet sur le niveau de l'eau. Désormais, les retardataires n'ont d'autre alternative que de rejoindre au plus vite l'unique zone de repli épargnée par l'alliance dévastatrice du Brahmapoutre et de la mousson. Le moment est critique. Les jeunes rhinocéros et les éléphantaux manquent encore d'endurance.
Ralentie dans sa fuite par son bébé à bout de souffle, une mère exténuée se démène pour atteindre la terre ferme. Pour rejoindre les escarpements de Karbi Anglong, il faut dorénavant nager à travers lacs, rivières et lagunes. Au prix de prodigieux efforts, ils ont eux aussi fini par regagner un îlot de fortune. Mais les places au sec sont très convoitées. D'autres poids lourds se sont déjà échoués sur ce rivage. En temps normal, une telle proximité serait intolérable. Alors on se jauge. On apprend à se connaître, à accepter la cohabitation. Cette situation ne durera pas. La pénurie de nourriture obligera ces naufragés à migrer vers les montagnes. Après 3 mois de pluies incessantes, les 2 tiers de la plaine de Kaziranga sont entièrement submergés. Aucun barrissement ou grognement ne viendra parasiter le concert des batraciens ou les virées nocturnes des serpents ratiers. Ils sont les derniers à faire vibrer ce monde. Face à l'ampleur du déluge, les animaux reprennent leur fuite vers les montagnes. Mais un nouveau défi attend ces exilés qui se pressent aux frontières du parc. Pour atteindre leur nouvel Éden, ils vont devoir traverser le territoire des hommes. Le serpent ratier s'est mis en quête de proies et d'espaces moins humides. À cette époque, les maisons sont des abris très prisés. D'autant que les batraciens et les petits rongeurs dont ils raffolent vont également s'y réfugier.
Si les habitations deviennent le théâtre d'étonnantes scènes de prédation, des équipes de naturalistes sont prêtes à intervenir à la moindre alerte pour récupérer les reptiles et éviter qu'ils ne soient éliminés. À cause de sa ressemblance avec le cobra, le serpent ratier fait peur aux villageois. Mais ce ne sont pas les seuls. En cette période où la faune sauvage et les hommes sont extrêmement proches, il faut avoir l'œil partout pour traquer les intrus. Ce serpent ratier vert de près de 2 mètres sait se rendre invisible dans la végétation. Il sera relâché dans la forêt, loin du village, car sa morsure comme son venin sont redoutables. Pendant ce temps, d'autres animaux s'agglutinent toujours plus nombreux aux abords des habitations. Tous frileux à l'idée d'affronter cette jungle urbanisée qu'ils redoutent tant. C'est la saison du rut chez les Barasinga. Ces cerfs des marais ont paré d'herbe leur bois pour l'occasion. Un moyen d'impressionner les rivaux est de séduire un maximum de femelles pour étoffer son harem. La reproduction a lieu pendant la mousson, afin que l'unique petit naisse durant l'hiver, juste avant la saison sèche. Les cohortes d'éléphants se pressent désormais aux environs de la route nationale 37. Le principal axe commercial routier de la région de l'Assam est l'ultime épreuve avant d'atteindre les montagnes de Karbi Anglong. C'est aussi le plus meurtrier. Des milliers de camions et de véhicules s'y croisent chaque jour. Ces panneaux qui appellent à la vigilance et à la prudence ne suffisent pas à éviter les accidents. Des centaines d'animaux périssent chaque année sur cette bande de bitume. Chaque année, les hommes et la faune sauvage sont contraints à une incompatible cohabitation. Les plantations de thé sont endommagées et les cultivateurs n'hésitent pas à s'en prendre aux animaux. Les autorités ont dû se résoudre à prévoir des indemnisations pour éviter les conflits. Il n'y a pas de moment réellement propice pour se lancer à l'assaut de ces quelques mètres d'asphalte où tous les efforts peuvent être anéantis. Les adultes les plus déterminés se lancent tête la première en prenant soin d'encadrer les plus jeunes pour les protéger. Ils sont nombreux à avoir attendu la nuit et la baisse du trafic avant de se remettre en marche. Au plus fort de la saison humide, les forces de l'ordre sont mobilisées afin de faire respecter les 5 corridors aménagés pour faciliter le passage des animaux. Votre attention s'il vous plaît. Ceci est une alerte aux inondations prévues ces jours-ci. En ce moment, les animaux pourraient chercher refuge près de vos maisons. Soyez très prudents. N'hésitez pas à nous appeler pour que nous puissions faire le nécessaire et les sauver. Parmi tous ces fugitifs, les reptiles sont les plus vulnérables.
fil des jours, on se bouscule aux abords de la NH-37. La marque foncée sur le corps de ces géants révèle le niveau de l'eau qui couvre Kaziranga. Si ces hardes de femelles avec leurs petits vont enfin pouvoir s'installer au sec, tous ne sortent pas indemnes de cet exode. Percuté par un véhicule, ce jeune mâle solitaire mettra plus de temps pour gagner la protection des montagnes. Les versants luxuriants de Karbi Anglong offrent un peu d'herbe. Les éléphants compléteront leur alimentation avec des branchages et en arrachant l'écorce des arbres. En attendant la décrue, les animaux ayant quitté le parc resteront 2 à 3 mois dans ces forêts vallonnées. Ils vont y côtoyer de nouveaux voisins qui s'y sont sédentarisés, comme les reptiles, qui ne sont plus soumis à une forte compétition et trouvent de la nourriture en abondance. Ou comme l'ont fait aussi les cochons sauvages à crinière. Venus de la vallée, ils pullulent désormais dans ces sous-bois. Abreuvés par plusieurs semaines de précipitations, les arbres de la forêt commencent à offrir des fruits. Bientôt, les éléphants pourront aussi en profiter. En forêt, le peuple de la canopée a trouvé des branches où rester au sec. Plus bas, dans la périphérie du parc national, les crues du Brahmapoutre conduisent à l'exode de nouvelles victimes. Kaziranga s'est transformé en océan d'eau douce. Le paradis des oiseaux.
car durant la saison humide, le fleuve entraîne dans son sillage de grandes quantités de poissons. La zone de pêche des martins pêcheurs-pies et des pélicans n'a plus de limite. Ils viennent peupler les billes, ces étangs qui ne représentent que 5% de la surface du parc à la saison sèche. Fin septembre, les pluies de la mousson qui ont débuté en juin s'estompent enfin. Le Brahmapoutre va rejoindre son lit aussi vite qu'il ne l'avait quitté. Ces débordements ont eu un coût, mais en contrepartie, le fleuve va enrichir cette terre. Le Brahmapoutre, en se retirant, dépose chaque année un précieux limon fertile qui revigorera les sols. Il est à l'origine d'inondations destructrices, mais aussi de la renaissance du parc. À tout niveau, cette saison hivernale qui succède à la mousson est celle du renouveau, du temps béni où renaissent les prairies. C'est aussi celui de la reconstruction. De minuscules bâtisseurs attendaient ce moment pour s'attaquer au titanesque chantier de fortification de leur termitière. La violence des précipitations et les coups de griffe des tigres qui se délectent de termites à la saison humide ont ébranlé la colonie. Plus d'1 million d'ouvriers frénétiques s'activent dans ces cathédrales champignonistes qui abritent une multitude de galeries, de cheminées et une chambre royale. Dans les rizières, les villageois peuvent profiter de cette brève période de répit et récolter le riz. En octobre, le temps est enfin venu pour les animaux d'affronter une nouvelle fois cet inévitable et périlleux couloir de bitume. L'alerte est efficace. La voie est libre pour les éléphanteaux et leurs mères, impatientes de retrouver la profusion de nourriture qu'offrent les roselières. À Kaziranga, l'hiver est le temps de l'abondance où chacun va pouvoir se réapproprier son espace de prédilection.
Cette saison se prolongera sans accroc jusqu'au mois de janvier. Mais dès le mois de février, c'est l'absence de précipitations qui va à nouveau chambouler le quotidien du peuple de Kaziranga. Un soleil de plomb s'abat sur la réserve. Les températures extrêmes vont rapidement flirter avec les 40 degrés. Dans le nord et à l'est du parc, l'eau commence à manquer. Les grands herbivores vont devoir se mettre en marche vers les marais du sud. Inexorablement, les marécages se réduisent, les pâturages s'assèchent. Fin avril, la moindre petite mare devient l'objet de convoitise. Difficile d'imaginer que cette savane ait pu se retrouver submergée sous 2,50 m d'eau. Cette fois encore, les rhinocéros sont contraints de se côtoyer ou de partir chercher d'autres marécages au sud du parc. Ce buffle que l'on imagine impassible dans son bain de boue sait qu'il risque de devoir céder sa place à cet intrus, car ni l'un ni l'autre n'apprécie la compagnie. Les petits rhinocéros sont soumis à de nouvelles épreuves. Dans ces herbes hautes, un bébé s'est égaré. Celui-ci s'est trop éloigné de sa mère et s'est perdu. Il doit pourtant rester à ses côtés pendant les 2 premières années de son existence, car sans sa mère, il n'a aucune chance de s'en sortir. Pas question pour cette femelle de s'occuper d'un autre petit étourdi. Comme chez les éléphants, elle ne peut s'occuper que d'un unique bébé. Cette fois, il l'a échappé belle. Cette année encore, les plus forts et les plus expérimentés ont réussi à braver les rigueurs de la sécheresse et les pièges de la mousson. Sous peu, les éléphants, les rhinocéros et les buffles seront de nouveau confrontés aux inondations. Ainsi va le cycle de l'eau à Kaziranga, orchestré par le fleuve Brahmapoutre. Sur les terres du dieu Brahma, où la vie naît du déluge, les plus grandes populations au monde de rhinocéros unicornes et de tigres ont trouvé leur sanctuaire. La réserve de Kaziranga est précieuse pour l'épanouissement d'espèces en voie de disparition. Malheureusement,
son avenir et celui de ses habitants est compromis. Un projet d'expansion de la route nationale 37 vient de voir le jour. Les corridors prévus pour faciliter la traversée des animaux ne seront plus suffisamment performants. Comme la plupart des grandes zones humides de notre planète, ce site est devenu extrêmement vulnérable.